D'une des louanges, Seigneur, d'une adoration, d'une des grandeurs. Reçois la louange, reçois la grandeur, reçois le respect, reçois la majesté, reçois la puissance. Skatamanos koroba shanda baba baba baba. Riskotos kenda manas kereres kotos kanda baba baba. Riskatos kendos keneme karabashika baba baba baba. Adana. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Skato moskana mashanda baba baba baba. Rikos kotos kanda maskara masheke. Rekondos kata manaskara masheke baba baba baba. Rikos kotos kanda skanda baskoro bashaka baba baba. Rimana maskoro bashanda baba baba. Reskos ketos kanda manaskara bashanda. Rikes koto sketa marababa. Nous te rendons grâce à ce dimanche dominical. Nous te disons merci en ce matin. Nous te disons merci en ce début d'après-midi pour les uns, pour les autres le soir. Peu importe l'heure à laquelle, Yahweh, nous sommes aujourd'hui. Père, nous voulons te dire merci. C'est 16 août, Seigneur, est un jour béni, est un dimanche béni, est un dimanche glorieux où nous voulons, Seigneur, passer du temps dans ta présence pour te louer, pour te glorifier. Alléluia. Sois loué ce matin, sois béni ce matin, sois glorifié ce matin, sois sanctifié au milieu de nous, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé en ces cultes, sois élevé en ces moments, parce que tu le mérites, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es le Tout-Suffisant. Père, nous voulons, Jésus, nous frotter à toi, parce que ta parole ne change jamais, parce que ta parole est la vérité. Tout peut changer, mais sauf ta parole, tu es toujours derrière ta parole pour nous bénir, pour nous faire du bien. Sanctifie ton nom, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Sanctifie ton nom, Seigneur, en ce culte dominical. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche dominical 16 août 2026. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez à travers Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez à travers YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui ne cessez de nous encourager, de nous accompagner. Et que Dieu vous bénisse aussi abondamment, vous qui nous aidez aussi et participez à l'avancement de cette œuvre tant spirituelle, financière que matérielle. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 10, Ésaïe 55, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce matin, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez maintenant, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes maintenant, mais sachons une chose, que la parole de Dieu ne faillit jamais. Les promesses de Dieu dans ta vie ne failliront jamais. C'est pour cela que nous voulons encore ce matin, en ce dimanche dominical, nous laisser frotter par cette parole, nous laisser encore et encore assaisonner par la parole. Nous voulons encore passer du temps dans sa présence, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu soit glorifié par cette bonne parole dans le cœur de quelqu'un qui a un souci, dans nous tous, dans le cœur de nous tous qui avons des requêtes. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse en ce dimanche. Vous avez remarqué, depuis tout ce temps, nous fonctionnons différemment. Et en ce dimanche dominical du 16 août, nous passons directement sur notre page YouTube
mais aussi sur notre page Facebook parce que c'est aussi des moments particuliers comme ça que nous essayons de fonctionner différemment pour l'avancement du royaume des cieux. Du point de vue technique, nous appliquons ces moyens pour vous servir et aussi être fidèles au rendez-vous avec les Seigneurs. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous saluons tous qui nous suivent et nous pensons aussi à tous ces bien-aimés qui, dans la semaine, ont connu les déboires. Que Dieu vous console et que Dieu vous encourage. Nous allons nous replonger encore pendant un court moment afin de nous apprêter à écouter sa parole. Nous voulons prier, préparer nos cœurs à partager ces moments de la parole, à partager ces moments de la parole, de la prière. Parce que comme nous l'avons lu, cette parole, elle est merveilleuse. Cette parole, elle ne change pas. Cette parole ne retourne pas, mais qu'elle vit dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons ce matin nous associer à toi. Nous voulons ce matin être cet instrument inutile. Père, le messager n'est pas plus grand que le message. Le messager n'est pas plus grand que le message. Le messager n'est pas plus grand que le message. Je ne suis que la bouche. Je ne suis que la bouche. Sers-toi de mes cordes vocales. Sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mes lèvres. Sers-toi de moi, Seigneur, pour parler à quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour Yahweh de vous annoncer à quelqu'un. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons, Jésus, que ce soit toi qui puisse nous communiquer ta pensée. Seigneur Jésus, nous voulons en ces jours dominical, que ce soit toi qui puisse être élevé. Sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans nos vies, sois élevé dans ces cultes. Jésus, Risco monos carabache, manamaskolo basketa bababa, rikanda maskeno mos carabacheka, Yeshua Mashiach, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma justice, le Dieu de ma vie, règne en ces matins, règne en ces jours. Saint-Esprit, je te rends grâce. Saint-Esprit, je te loue. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je te glorifie. Saint-Esprit, je te sanctifie. Saint-Esprit, je te sanctifie. Saint-Esprit, règne dans mon cœur. Assaisonne ma vie. Oh, je vais être mariné dans ta présence. 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 En ces jours, Seigneur, je vais être mariné dans ta présence. En ces jours, Seigneur, je vais être mariné dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, je vais te connecter en toi. Fais un travail, extirpe ce qui n'est pas de toi. Seigneur, la régénération dans ma vie, la transformation dans ma vie. Oh, Rescotomos que namas que baba, riscondos que namas calaba sheke, riscondos que neme calaba shaka, riscondos que neme koloba shaka baba, raskanda bakoloba sheke. Alléluia. Yeshua 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 Yeshua. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce moment. Merci Saint-Esprit. Parlez-nous ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ces moments bénis. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ces rendez-vous avec toi. Merci pour ces instants bénis. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Viens nous parler. Viens nous parler. Viens parler de toi-même. Viens nous parler de toi-même. Viens nous parler de toi-même. Viens nous faire du bien. Viens, Saint-Esprit, prends ce contrôle. Merci, Jésus. Que ce dimanche soit béni de toi. Merci, Jésus, en ce dimanche dominical, dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié et tous ensemble, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour ces grands jours, ces jours dominicaux
du 16 août où nous nous retrouvons autour de sa parole. Ce matin, nous voulons encore une fois de plus aborder ce thème que nous avons commencé il y a un mois. C'était le 12 juillet passé. La voie approuvée par Dieu des impartis. La voie approuvée par Dieu des impartis. Je nous avais promis que de temps en temps, une fois le mois ou deux fois le mois, nous parlerons de ces thèmes chaque fois pour essayer de mettre comme une pause dans nos enseignements au quotidien pour qu'il n'y ait pas aussi la fatigue. Comme ça fait un mois, je vais essayer d'aller rapidement pour rappeler un peu le contexte de ces thèmes. La voie approuvée ou les voies approuvées par Dieu des impartis. Nous avons dit la fois dernière que Dieu a toujours une voie ou des voies pour répondre aux besoins de l'homme dans chacune des circonstances qu'il peut se trouver. Dieu se propose des moyens. Dieu se propose des voies. Dieu se propose des possibilités pour arriver à répondre aux besoins de l'homme. Dieu, depuis la création, depuis le péché d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont voulu eux-mêmes résoudre les problèmes du péché apportant des feuilles de figues comme solution, Dieu a amené la solution par excellence qui émanait de son cœur. C'était le sang qui devait être répandu pour le salut de l'humanité. Dieu, ses pouvoirs, toujours autant il a pourvu de manière spirituelle d'une voie, des moyens pour solutionner, autant il les fait aussi dans des différentes circonstances. Raison pour laquelle je dis, Dieu a toujours une voie pour répondre aux besoins de l'homme dans chacune des circonstances qu'il peut se trouver. En effet, il a pourvu une voie, comme je l'ai dit, pour le salut, parce que notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Lorsque Dieu pourvoit à la solitude, pourvoit à une situation, c'est parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Dieu sait les tenants et les aboutissants de la chose, raison pour laquelle il se propose lui-même de se proposer comme non seulement les chemins, la vérité et la vie, mais aussi certaines solutions pour nos différentes situations et différents problèmes. Il connaît la fin avant le commencement. Proverbe chapitre 16, verset 7, que nous avons lu, nous avait dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Lorsque Dieu approuve maintenant les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu a ses voies, les hommes aussi ont leurs voies, mais il faut que les voies de Dieu puissent matcher avec les voies de l'homme. Ça veut dire par ricochet, il faut que l'homme dans le choix de ses voies, ses choix soient validés par la volonté de Dieu pour que ces voies puissent répondre au battement du cœur de Dieu afin d'obtenir gain de cause dans cela. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est un texte, comme je l'avais dit, très connu des Écritures, que tout le monde connaît et que nous utilisons souvent. Nous utilisons parfois comme comme une formule magique ou comme un texte qui nous ouvrirait toutes les portes et nous donnerait la victoire ou les victoires sur nos différents combats avec l'ennemi de manière spontanée. Cependant, il y a des parenthèses où il y a des éléments importants. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai, c'est une déclaration solennelle, comme nous l'avons dit, la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée. Donc cette parole est aussi véridique. Cependant, nous oublions aussi qu'il y a un point important à saisir dans ces textes. C'est ce que nous avons essayé de parler à un mois. Si nous voulons une action de Dieu concrète sur nos ennemis, sur nos vies, ou dans tout azimut
que nous pouvons avoir comme défi, comme challenge, si nous voulons qu'il nous ouvre les portes, il faut que lui d'abord approuve nos voies. Donc il faut l'approbation de Dieu. Raison pour laquelle nous avons dit que les voies approuvées, les voies qui obtiennent l'approbation de Dieu. Quelles sont les voies qui obtiennent l'approbation de Dieu? Quelles sont les voies que l'homme, ou les voies par lesquelles l'homme passe, mais qui, à l'égard de Dieu, ont obtenu l'approbation? Parce que les voies que Dieu a approuvées, les voies par lesquelles l'homme passe et obtient l'approbation de Dieu, n'est pas nécessairement les voies que l'homme aimerait. Ou n'est pas nécessairement les voies dont, humainement parlant, nous pouvons accepter. Ou n'est pas les voies dont, physiquement, nous pouvons voir comme ce sont des solutions. De prime abord, lorsque nous regardons, la plupart des cas, nous avons comme l'impression que c'est une contradiction par rapport à ce dont nous voulons obtenir comme gain de cause. Cependant, le bémol dans ces textes, dans ces versets, c'est que pour que Dieu dispose à notre égard favorablement nos ennemis, eh bien, il faut que ces voies-là nous soient approuvées, pas par nous, pas par nos voisins, mais ces voies-là soient approuvées par Dieu lui-même. Alors, quelles sont les voies que Dieu approuve? Quelles sont les voies que Dieu approuve? Ce qui veut dire que notre comportement, notre marche avec Dieu va déterminer l'approbation de Dieu dans notre vie. Nous marcherons ainsi selon sa volonté, nous marcherons ainsi selon ses promesses. La manière de marcher de l'homme, la manière de se comporter de l'homme définissent aussi l'approbation de Dieu ou pas à son égard. C'est cela ce que nous aimerions parler avec vous encore une fois de plus ce matin. Parce que le mot « voie » dans les textes vient de l'hébreu, derek. Derek qui veut dire le voyage, le cours de la vie, la direction. Derek veut dire le voyage. Donc ça veut dire la marche de l'homme. Donc lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, lorsque Dieu approuve la vie d'un homme, lorsque Dieu approuve la manière de faire d'un homme, lorsque Dieu approuve le comportement de l'homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Voyez-vous? Donc le voie, ce n'est pas tout simplement une décision, un choix. C'est au-delà des choix, au-delà des décisions, c'est toute une vie. Comme on peut dire, lorsque Dieu approuve la vie d'un homme, lorsque Dieu approuve la manière de vivre d'un homme, il disposera à son égard favorablement même ses ennemis. Donc le mot voie, comme on l'a dit, vient de l'hébreu derek. Les voyages, le cours de la vie, la direction. Donc tout au long de notre vie, nous souhaitons tous faire la volonté de Dieu d'entrée des jeux. Personne ne dira que moi je ne veux pas faire la volonté de Dieu. Tous nous voulons faire sa volonté. Dans nos choix, dans nos décisions. Mais malheureusement, je le dis avec pincement, parce que moi y compris, malheureusement, nous recherchons tous la volonté de Dieu seulement à un instant T de notre vie. Le choix du conjoint, l'orientation des études, etc. à un temps T, ce n'est pas assez régulier que nous cherchons. Cependant, Dieu aimerait que nous puissions chercher sa volonté à tout point de vue. Si sa volonté, si il doit approuver toute notre vie pour que nos voies soient des voies agréables, eh bien, ça dit, nous devons le consulter aussi tout le temps, dans toute notre vie. Malheureusement, c'est pas ce que nous faisons régulièrement. Nous pouvons le consulter pour un choix, pour une décision, pour ceci ou cela. Par moment, nous faisons les autres choses nous-mêmes. Cependant, Dieu veut que nous considérons son opinion, sa volonté sur toutes nos voies, dans toutes nos décisions. Le texte original, comme l'avons dit, de ces proverbes dit « Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis en paix avec lui. » Lorsque quand les voies d'un homme plaisent à Dieu. Donc,
plaire à Dieu, c'est un exercice de toute une vie. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu le matin, plaire à Dieu le soir, plaire à Dieu à midi. Lorsque nous faisons le plaisir du Seigneur, c'est à ces moments que Dieu aussi met à notre égard même nos ennemis pour notre avancement. Dieu veut dire que nous devons être constants dans notre marche en recherchant à plaire à lui. Ensuite, sa volonté va découler naturellement. Lorsque nous conjuguons au quotidien cet effort de vouloir plaire à Dieu, lorsque le plaisir de Dieu est notre objectif, est notre challenge, nous allons nous retrouver tout simplement en train de faire sa volonté sans trop bien faire des efforts et les conséquences seront en train de découler aussi par la suite. Les portes vont s'ouvrir. Certaines choses vont se réaliser sans qu'on fasse des efforts. Le voix de Dieu. Quelles sont ces voix? Comment pourrions-nous connaître ces voix? Quelles sont ces voix approuvées par Dieu? Quelles sont les voix que Dieu approuve, qui épousent nos voix à nous afin que nous ayons gain de cause? C'est cela aussi la préoccupation que nous pouvons avoir. Lorsque nous faisons une étude dans la Bible, les voix de Dieu occupent une place très très importante dans sa parole. Les voix de Dieu à gauche, les voix de Dieu à droite. Cette expression s'y trouve avec des sens distincts pour que nous puissions comprendre en fait la quintessence de ces discours. Notre démarche, c'est de comprendre en fait pour que l'application soit facile. Donc, le voix de Dieu trouve une place tellement importante dans la Bible que cette expression se trouve avec des sens distincts. Le premier sens, c'est que le voix de Dieu, c'est les voies dans lesquelles Dieu lui-même marche. Donc, la façon de faire lui-même, c'est-à-dire sa manière d'agir, sa manière de fonctionner, ça veut dire ses voies. Cependant, la seconde explication, ou le second sens, c'est le voix de Dieu, c'est aussi les caractères divins dans lesquels il appelle les siens à marcher. Lorsque lui-même opère, et lorsque l'homme opère, mais en ayant comme modèle lui, en ayant comme canevas lui, en ayant comme prescription lui, en ayant comme aide-mémoire lui, en ayant comme posologie lui. Lorsque nos voix ont comme posologie la parole, les voix de Dieu, eh bien cela match. Voyez-vous, bien-aimés, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais que Dieu nous aide. Quelles sont les voix de Dieu? Quelles sont les voix approuvées par Dieu? Quelles sont les voix que Dieu approuve? Ce sont des questions qu'on peut se poser au quotidien et sans se lasser. Lorsque nous sommes dans Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 7, Ésaïe 55, à partir du verset 7, la Bible dit que les méchants abandonnent sa voie. Voyez-vous? Et l'homme d'iniquité ses pensées. On dirait d'entrée de jeu, il parle de deux choses. Que les méchants abandonnent sa voie. Que l'homme d'iniquité, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Et qui aura pitié de lui. Verset 8. Car, pourquoi il dit ça? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Lorsque le Seigneur approuve les voix des hommes,
Dieu approuve les voies des hommes lorsque ces voies, ou lorsque les voies de ces derniers sont alignées aux voies d'Adonai. Lorsque ces voies sont applicables dans la volonté de Dieu. Lorsque ces voies trouvent essence ou trouvent la source dans les voies de Dieu. C'est ces moments-là que ces voies-là sont approuvées par Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. À notre Dieu, oh, que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas, bien-aimés. Nous devons à chaque fois faire marche en arrière. Nous devons à chaque fois faire 360, que dis-je, 180 degrés. Nous devons, bien-aimés, faire 180 degrés pour suivre les voies de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas vos voies. D'entrée de jeu, lorsque nous lisons Ésaïe 55, nous nous rendons compte que nos voix ne sont pas les siennes, nos pensées ne sont pas les siennes. Alors si tel est le cas, comment pourrait-il approuver nos pensées? Comment pourrait-il approuver nos voix? C'est pour cela, bien-aimés, nous avons commencé le dimanche dernier à essayer de voir certaines des voies que Dieu utilise dans la vie d'un homme, mais qui sont à 100% dans sa volonté, même si d'entrée de jeu, disais-je tantôt, donne l'impression d'être une contradiction dans la vie de l'homme, ou d'être une opposition par rapport à l'avancement de l'homme. Dieu peut fonctionner de manière contradictoire à la manière de voir de l'homme. Cependant, ce sont ses voies. Gloire au Seigneur. Nous avons vu le dimanche dernier, la première voie, c'est de croire que Dieu est l'absolu. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est l'absolu, Dieu est tout en tout. Dieu est celui qui est la voie par excellence. Lorsque Dieu est l'absolu, donc c'est lui la voie par excellence. Tout ce qu'il lui propose est meilleur. Tout ce qu'il lui fait est extraordinaire. Tout ce qu'il lui agit, la manière dont il agit dans nos vies est bénéfique. Nous ne pouvons pas nous opposer à lui parce qu'il est parfait. L'absolu. L'absolu. C'est pour cela que nous avons vu qu'il a proposé Jésus comme l'absolu, la solution du péché avec l'époque d'Adam et Ève. Dieu est l'absolu. Deuxième voie que nous entamons aujourd'hui, le silence. Le silence est la voie approuvée par Dieu par moment. Dieu par moment fonctionne dans le silence. Fonctionne avec le silence. Dieu par moment agit dans le silence, que ce soit de l'homme, que ce soit de lui-même aussi. De part et d'autre. Tout dépend de la manière dont nous appréhendons la chose. Bien aimé, le silence aussi peut être la discrétion. Le silence peut aussi être la façon de nous conduire à faire les choses qui n'est pas l'étape lait. Parce que l'homme, en ces temps de la faire, aime les matalana, aime l'étape à lait, aime se faire voir, aime faire les choses de manière extravagante. Mais des fois, Dieu veut que nous fassions des choses dans le silence. Exode 14, 14.
Mais nous commençons par le verset 13. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et lorsque nous arrivons au verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bien-aimés, des fois dans les combats spirituels, dans les combats de la vie, dans les combats de tous les jours, il n'est pas nécessaire de bavarder à tout moment et à tout bout de champ, à qui que ce soit. Ce n'est pas le moment d'aller pleurnicher à gauche, ce n'est pas le moment d'aller pleurnicher à droite, ce n'est pas le moment d'aller pleurnicher chez qui que ce soit. C'est le moment de pleurnicher devant Dieu et de se taire, de voir la main de Dieu agissante dans nos vies. Les enfants d'Israël, oppressés par les Égyptiens, les enfants d'Israël, ma sœur, en train de vivre cette calamité, cette oppression, dans ce désespoir total. Qui peut nous sauver? C'était compliqué. Dans le contexte bien aimé dans le Seigneur, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont vécu 10 plaies, nous connaissons l'histoire, mais ils avaient en face la mer Rouge. Un ennemi redoutable. Un ennemi que nous ne pouvons pas imaginer. Comment pourrions-nous traverser? Parce que de l'autre côté, c'est l'armée de l'Égypte qui arrive. Le vent en poupe. Moïse va dire, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Parce que l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu vis des moments difficiles. Je sais que tu passes par des moments difficiles. Je sais que tu passes par des moments compliqués. Je sais, même moi aussi, par moments, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de parler à qui peut m'entendre. C'est que je suis en train de vivre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, des fois, le silence est la voie obligée par Dieu. Dieu a permis que tu passes par cette école où tu as comme l'impression que même les oreilles de tes amis sont devenues bouchées parce qu'ils ne t'écoutent même pas. Ils ne font pas attention à toi. Certains moments, comme tu t'approches à Aïe, ils se plaignent tout le temps. Parce que l'homme se fatigue lorsque tu répètes la même chose tout le temps. Tais-toi. Bien-aimé, la discrétion. Rester silencieux ne veut pas dire être inactif. Rester silencieux ne veut pas dire ne rien faire. Rester silencieux au vu des hommes, mais ouvert ou bavard devant Dieu. Lorsqu'on est bavard devant Dieu, mais on a la bouche fermée devant les hommes, c'est là où Dieu intervient. Le silence est aussi la voie approuvée par Dieu pour nous aider à obtenir gain de cause. Exode 14, 14. Proverbe chapitre 21, verset 23, on dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Bien-aimé, Satan ne peut pas comprendre tes pensées si tu n'ouvres pas ta bouche. Si tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. Ce que nous faisons comme prononciation, ce que nous composons comme phrase, lorsque nous ouvrons la bouche, nous créons aussi une autre atmosphère tout autour de nous. La Bible nous dit dans Lamentation chapitre 3 verset 26, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Ce silence a duré 4 siècles à l'époque de Lamentation. Il y a des silences qui sont longs et des silences qui sont courts. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Attendre en silence est souvent l'acte de foi plus énergique, car l'instinct naturel de l'homme pousse à agir par soi-même. Psaume 37, verset 7. L'instinct de l'homme a toujours tendance à vouloir
parler, agir, expliquer son problème, s'exprimer. C'est une tendance normale. Mais le silence aussi est la voie approuvée par Dieu. Que Dieu soit glorifié. Tu es capable de tenir ta langue, comme dit Jacques. Tu es capable de museler ta bouche. Tu es capable de garder silence devant les hommes. Parce que le silence dont on parle, c'est le silence devant les hommes. Le silence dont on parle, c'est c'est le silence face au murmure, face à la lamentation, face aux épreuves. L'homme a tendance à se plaindre, à se lamenter, à s'apitoyer. Garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Sois discret, Dieu sait. Sois discrète, Dieu sait. Cependant, le silence aussi du côté de Dieu n'est pas aussi signe de son absence. Le silence aussi du côté de Dieu n'est pas son indifférence. Bien aimé, le silence en général n'est pas l'indifférence de Dieu. Le silence est un élément important aussi dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Bien aimé, le silence est une force. Les mondes même disent qu'on répond les imbéciles par le silence, excusez-moi. Parce que tant que tu n'as pas encore ouvert ta bouche, même ton ennemi est incapable de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Lorsque tu es dans un combat, lorsque tu es dans une difficulté, tu fermes ta bouche. Ça complique la donne chez l'autre. Voyez-vous? Imaginez, vous arrivez dans une situation où quelqu'un vient, vous blâme, vous gueule, vous rage, je ne sais pas quoi, vous vous taisez du début jusqu'à la fin. Ça va la compliquer. La personne va se trouver dans un embarras. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que tu es en train de mijoter au fond de toi? Quelle serait ta réaction demain ou dans l'instant d'après? Le silence complique aussi l'ennemi. Le silence aussi devant Dieu traduit notre petitesse. Le silence devant Dieu traduit aussi nos limites. Lorsqu'on se sent petit, lorsqu'on se sent limité, lorsqu'on se sent pécheur, je me tais, je laisse Dieu agir. Donc le silence est aussi la voie approuvée par Dieu. Le silence est aussi l'expression de la confiance à Dieu. Lorsque quelqu'un est silencieux, il est confiant. Lorsqu'une personne ne raconte pas, ne se plaint pas, ne parle pas, ne murmure pas, c'est aussi une attitude d'une personne qui est confiante à la parole. Nous avons lu, la parole de Dieu ne retourne jamais sans avoir accompli ce à quoi elle était prédestinée. Donc le silence, c'est la voie approuvée par Dieu aussi. Troisième voie, la foi. La foi est la voie approuvée par Dieu pour obtenir les miracles. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, est aussi la voie approuvée par Dieu pour obtenir le miracle. Nous ne pouvons pas obtenir gain de cause sans la foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne lui est agréable. Parce qu'il est le consommateur de notre foi. Dieu, Jésus, ne consomme pas nos discours, ne consomme pas nos prouesses, ne consomme pas nos miracles, ne consomme pas nos prestiges, ne consomme pas notre apparence, ne consomme pas tout ce que nous faisons. Il consomme la foi. Il est le consommateur de notre foi. Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Donc la foi d'entrée de jeu est la voie approuvée par Dieu. La foi
Hébreux chapitre 11, verset 1er nous le dit calmement. Il explique la foi. Vous voulez que nous puissions les lire parce que c'est la parole. Et Romain va dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole du Seigneur. Voyez-vous, tout cela se marie. Hébreux chapitre 11, verset 1er nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. La foi. Oh. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 18, verset 12, la Bible dit, les 3 hommes qui devaient passer, Abraham les a amenés à la maison chez lui, sous la tente. Et nous arrivons au verset 12. Rapidement, on va lire à partir du verset 12. Elle rit en elle-même. Ça, c'était Sarah qui était derrière la tente. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, parce que ces hommes qui sont venus voir, que dis-je, qu'Abraham a appelé sous sa tente, un d'eux était Adonai. Pendant que les 2 autres sont allés à Sodome et Gomorrhe, Abraham est resté discuter avec celui qui était en face de lui. Abraham avait reçu une promesse depuis Genèse 12, Genèse 15. Dieu a réitéré sa promesse. Mais voilà, les années sont passées, ils sont devenus vieux, ils n'avaient pas encore la promesse. Et ce jour-là, Elohim, en face d'Abraham, réitère encore la promesse parce que nous avons lu dans Isaïe 55. La parole de Dieu ne retourne jamais sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée. Lorsque Elohim réitère encore sa promesse à Abraham, Sarah derrière la tente a entendu, elle a ri. Pourquoi? Pourquoi elle a ri? À cause de son état physique. Parce qu'elle était plus que ménopausée, vous le savez. Et voilà le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que maintenant j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Sarah était derrière la tente, n'était pas avec eux. Mais l'homme étant Elohim, a lu dans le cœur de Sarah tout ce que Sarah se disait et a relaté ça à Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. C'est nous qui sommes étonnés lorsque nous participons ou nous vivons des grandes choses dans nos vies. Mais il n'y a rien d'étonnant. Tout ce qui se passe ici sur la terre, Dieu connaissait avant que cela arrive. Il n'y a rien d'étonnant, ma soeur. Il n'y a rien d'étonnant, mon frère. Il n'y a rien d'étonnant. Dieu ne s'étonne pas. Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Dieu n'est pas étonné par ce qui se passe dans ta vie. Dieu n'est pas étonné par ce qui se passe dans ma vie. Dieu n'est pas étonné par un miracle qui peut se passer. Dieu n'est pas étonnant de voir qu'Abraham, étant vieux, peut donner naissance à Isaac. Ce n'est pas étonnant pour Dieu. Dieu n'est pas étonné que toi, tu sois marié, même si, humainement parlant, tu es non partant. Dieu ne s'étonnera pas de te bénir par un enfant, de te bénir par un mariage, de te bénir par un voyage, peu importe, parce qu'il n'y a rien d'étonnant devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Dieu savait
qu'Abraham et Sarah allaient vieillir lorsqu'il a fait la promesse. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la voie approuvée par Dieu pour obtenir le miracle. Lorsque la foi joue son rôle dans le cœur d'un homme, cet homme obtient gain de cause. Bien-aimé, la foi, c'est la voie approuvée par Dieu. Tu veux obtenir gain de cause, ayez la foi. Mais la foi basée sur la parole. Et Elohim va continuer au verset 14 du chapitre 18 de Genèse. Autant fixé. Alléluia. Autant fixé. Je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Au temps fixé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un temps fixé pour toutes choses. Dieu a un temps fixé pour toi, Dieu a un temps fixé pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Peu importe la durée de la pluie, elle va s'arrêter. Il y a un temps pour tout. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Même si ça tarde, attends-la, parce que la foi est la voie approuvée par Dieu. Oh Seigneur, combien de temps allons-nous attendre ceci? Combien de temps allons-nous attendre cela? Combien de temps allons-nous patienter, Seigneur? Patientons toujours. Je ne sais pas, je parle à moi-même, je parle à nous tous, mais Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. La foi est la voie approuvée par Dieu. Mais ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident. Romains chapitre 4, verset 17 nous dit ceci. Selon ce qui est écrit. Selon qu'il est écrit. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham a cru au Seigneur. Il est le Père devant celui auquel il a cru. Il a cru. La Bible dit, Dieu lui donne la vie Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Dieu donne la vie aux morts. Il appelle ce qui n'existe pas comme si cela existait. C'est ce Dieu-là qu'Abraham a fait confiance. Et le verset 18 de Romains 4 dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte, il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus qu'en état d'avoir des enfants. Abraham espérant contre toute espérance. Oh Jésus, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est la voie approuvée par Dieu. Merci Jésus. Mais sommes-nous capables? Est-ce que sommes-nous capables? Oh Seigneur, le temps nous est imparti. Donc, nous avons vu que la foi est aussi l'une des voies approuvées par Dieu. Cependant, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, Dieu reviendra vers toi. Que Dieu bénisse sa parole. Oh Seigneur,
Yeshua Mashiach. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Au temps fixé, au temps fixé, au temps fixé, dit Elohim à Abraham, espérant contre toute espérance. Seigneur, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole. Comme tu nous as dit ce matin, en ces jours, en ces dimanches dominicales, Seigneur, du 16 août, que les voix, tes voix ne sont pas les nôtres, tes pensées ne sont pas nos pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant nos pensées sont éloignées de tes pensées. Oh Seigneur. Mais quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Les voix de l'homme ou les voix des hommes ne peuvent pas rencontrer les voix de Dieu si à la base ces voix ne sont pas bâties ou basées sur la parole. Merci Jésus. Sanctifie ta parole en ces dimanches dominicales. Merci Jésus. Merci pour ces messages des fois difficiles à accepter. Combien le temps passe, les journées passent, les mois passent, les semaines passent, les années passent. Je suis humilié. On se moque de moi, Seigneur. On me manque du respect. Mais Seigneur Jésus, je ne sais pas combien de temps que cela prendra, combien de jours que cela prendra, combien de mois que cela prendra, combien d'années que cela prendra, je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que Seigneur, comme la pluie et la neige ne retournent pas sans avoir accompli c'est à quoi tu avais prédestiné, c'est à quoi tu l'avais destiné, ainsi à ta parole. Oh Jésus, oh Jésus, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole en ces dimanches. Merci pour ces moments. Nos dîmes et nos offrandes, nous les recommandons entre tes mains. Donne Yahweh de gloire bénir les personnes qui vont participer à l'avancement de cette œuvre, en distanciel comme en présentiel, pour le royaume des cieux. Bénis la source d'argent et fais-leur du bien. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle Seigneur. Nous te rendons grâce encore en ces dimanches dominicales et nous te faisons confiance. Parce que le silence n'est pas facile. Mais tu nous appelles par moments à museler nos bouches. La foi, des fois facile. Mais tu nous appelles des fois à s'appuyer sur toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien, que Dieu bénisse sa parole. Communiquer. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous nous réunissons chaque dimanche en cellier à partir de 11h30 jusqu'à 12h45. Que Dieu nous bénisse à chaque fois que vous acceptiez de participer à ce culte. C'est pour ça que nous vous saluons aussi chaleureusement de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment en ces dimanches dominicales. Le culte, comme vous l'avez remarqué, est transmis directement en ces dimanches par notre page Facebook spécialement, mais habituellement nous passons direct sur Facebook et après nous passons sur YouTube, pardon. Et aujourd'hui nous passons directement sur YouTube et nous transmettons aussi le culte sur Facebook pour des raisons pratiques et pour des raisons techniques afin de pouvoir vous servir. Il y a un numéro reconnu que nous
par lesquels vous pouvez nous joindre. C'est un numéro français parce que nous sommes basés ici en France. C'est le plus 33 605 79 ou 79 pour les Belges 21 00. C'est par ces numéros que nous profitons par d'autres moyens de la technologie, WhatsApp, TikTok ou encore YouTube ou etc. pour essayer de transmettre Instagram, etc. quelques messages à vous qui nous suivez et qui nous accompagnez. Profitez aussi de partager les uns les autres pour l'avancement du royaume. Restons abondamment bénis dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour terminer ces cultes? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ces dimanches. Merci Seigneur pour ces dimanches. Merci pour ces moments. Nous terminons ces cultes avec toi. Nous recommandons chacun de nous, en ces dimanches dominical, un dimanche spécial. Chaque dimanche, un rendez-vous spécial avec toi. Un rendez-vous spécial avec toi, Jésus. Sois glorifié dans nos vies. Sois béni. Que chacun de nous soit béni en ces dimanches. Et que la semaine de chacun de nous soit bénie dans le nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à nous taire par moments. Apprends-nous à être discrets par moments. Apprends-nous à être silencieux. À attendre en silence, sans murmure. Mais apprends-nous aussi à compter sur toi, à croire contre vents et marées que tu es Dieu qui agit. Merci Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi nous avons prié et tous ensemble nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.